J'ai 38 ans et je lis depuis que je sais lire, donc depuis l'âge de 6 ans. Donc j'ai la chance en ce moment de pouvoir me consacrer à l'écriture. Donc j'accompagne la sortie de mon premier roman, La Chambre des Merveilles, et j'écris le suivant. J'aime lire surtout de la littérature contemporaine, de littérature française essentiellement, littérature générale et polar, thriller. Et je lis. Alors j'ai eu différentes phases dans ma vie de lecteur. Quand j'étais ado, je lisais beaucoup. Ensuite, j'ai eu une grosse phase de creux dans laquelle je me suis laissé emporter, comme beaucoup de gens, dans des séries, des choses comme ça, et j'ai beaucoup moins lu. Et là, je suis redevenu un plutôt grand lecteur, on va dire, mais pas très grand lecteur, mais je pense que je dois lire un livre par semaine à peu près, quelque chose comme ça. Je suis très éclectique en fait, donc j'ai pas vraiment d'auteur de prédilection, mais j'aime bien la littérature contemporaine romanesque, donc je lis essentiellement de la fiction, je lis très peu de récits. Et en auteur contemporain, je lis des gens comme Delphine de Vigan, Fred Vargas, Grégoire Delacour, plein de gens divers et variés. Alors, comme livre marquant, j'ai choisi L'étranger d'Albert Camus, donc c'est pas extrêmement original. Le résumé, c'est finalement une histoire assez simple et assez banale. Donc on suit un personnage principal qui s'appelle Meursault. Au début de l'histoire, en gros, il va à l'enterrement de sa mère et ce qu'on apprend essentiellement, c'est qu'il montre très peu d'émotions et qu'il ne pleure pas. Quelque temps plus tard, il va tuer un homme, il va tirer sur un homme et le tuer. Et la deuxième partie du roman, c'est le procès de Meursault. Et on va suivre ce procès totalement absurde où on va finalement plus s'attacher à ce qu'il ne dit pas, ce Meursault, à ce qu'il est, à son étrangeté au monde, plutôt qu'aux faits eux-mêmes et qu'au meurtre qu'il a commis. Au début, je ne l'ai pas aimé. Je l'ai lu contraint et forcé en première, donc comme toi, Jenna. J'ai été en première aussi à une époque. Donc je l'ai lu en première et j'ai trouvé assez ennuyeux finalement. Bon, j'ai pas trop accroché. Et après, évidemment, on a décortiqué, analysé ce livre et du coup, je l'ai relu. Et la deuxième lecture, pour moi, a été éclairante et je me suis dit, ah oui, quand même, voilà pourquoi ce livre est aussi important. Donc ce livre, pour moi, c'est globalement le concentré de toute la théorie de Camus sur l'absurde, sur l'absurdité de la vie. Si on la résume, si j'essaye humblement de la résumer, je dirais quelque chose comme puisque de toute façon on va tous mourir, tout se vaut. La vie est absurde, la mort est absurde, donc finalement tout se vaut. Meursault, c'est vraiment le prototype de cet homme absurde, puisque lui, il met exactement sur le même plan la mort de sa mère, le meurtre qui a été commis, la puissance du soleil, un bain de mer, une séance de cinéma, tout est mis exactement sur le même plan, puisque tout se vaut. Donc moi ça m'a marqué parce que je me suis dit quand j'avais lu ce livre que cette absurdité de la vie, en fait on pouvait la prendre avec beaucoup de pessimisme et avec beaucoup d'optimisme. Alors si on est totalement pessimiste, on se dit puisque tout se vaut, rien ne vaut d'être vécu, donc autant en finir tout de suite. Donc ça c'est la version pessimiste. Moi j'ai choisi la version plus optimiste, on va dire. Et dans la version plus optimiste, moi ce qui m'a marqué et ce que j'en ai retenu, c'est deux choses. La première, c'est que finalement, toutes les vies se valent. Et je trouve que le fait de dire toutes les vies se valent, toutes les vies humaines se valent, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, notamment quand il y a des conflits, mais pas seulement, même dans notre vie quotidienne. Je trouve qu'aujourd'hui, quand on regarde la manière dont sont traités les migrants, qui résonne vraiment avec l'actualité, on se dit que il y a quand même deux poids et deux mesures et que parfois on a tendance à considérer que certaines vies valent mieux que d'autres et on met parfois ces migrants dans on les anonymise, ils n'ont plus de nom, on les appelle les migrants en général, on apprend qu'il y a depuis 3 semaines, il y a 600 personnes qui sont mortes en Méditerranée et il n'y a plus aucun visage, plus aucun nom. Et je trouve que c'est important et ce livre il rappelle ça aussi, que finalement face à la mort on est tous égaux et que face à la vie on est tous égaux aussi, donc toutes les vies se valent. Donc c'est une première leçon je trouve qui est importante et qui moi m'a marqué. Et la deuxième
avec le côté optimiste de puisque tout se vaut, moi je me dis puisque tout se vaut, ça veut dire qu'on a une immense liberté dans ce qu'on fait dans notre vie et que je suis la seule personne pour qui les décisions que je vais prendre dans ma vie sont vraiment très importantes. Pour les autres, finalement, ça l'est moins. Donc ça me laisse la liberté totale de choisir ce que je veux être et ce que je veux vivre. Finalement, bah oui, tout se vaut. Donc personne n'a le droit de juger mes choix, et si c'est mes choix, ça veut dire que c'est les bons. Voilà. Donc moi, je trouve que dans ce livre, l'air de rien, il y a un certain nombre de leçons de vie qui sont extrêmement importantes et qui, moi, m'ont marqué durablement. Alors je peux vous lire un extrait qui montre justement le héros Meursault face à ce fameux « tout se vaut », puisqu'apparemment même le mariage en fait n'a pas vraiment une grande importance pour lui. Le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle. J'ai dit que cela m'était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a voulu savoir alors si je l'aimais. J'ai répondu comme je l'avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien, mais que sans doute je ne l'aimais pas. « Pourquoi m'épouser alors ?» a-t-elle dit. Je lui ai expliqué que cela n'avait aucune importance et que si elle le désirait, nous pouvions nous marier. D'ailleurs, c'était elle qui le demandait, et moi je me contentais de dire oui. Elle a observé alors que le mariage était une chose grave. J'ai répondu non. Elle s'est tue un moment et elle m'a regardé en silence. Puis, elle a parlé. Elle voulait simplement savoir si j'aurais accepté la même proposition venant d'une autre femme à qui je serais attaché de la même façon. J'ai dit « naturellement ». Elle s'est demandé alors si elle m'aimait, et moi, je ne pouvais rien savoir sur ce point. Après un autre moment de silence, elle a murmuré que j'étais bizarre, qu'elle m'aimait sans doute à cause de cela, mais que peut-être un jour je la dégoûterais pour les mêmes raisons. Comme je me taisais, n'ayant rien à ajouter, elle m'a pris le bras en souriant et elle a déclaré qu'elle voulait se marier avec moi. J'ai répondu que nous le ferions dès qu'elle le voudrait. Je lui ai parlé alors de la proposition du patron et Marie m'a dit qu'elle aimerait connaître Paris. Je lui ai appris que j'y avais vécu dans un temps et elle m'a demandé comment c'était. Je lui ai dit « c'est sale, il y a des pigeons et des cours noirs, les gens ont la peau blanche ». Souvent, en tout cas moi ce que j'entends de personnes qui lisent pas vraiment, c'est mais j'ai pas le temps, en fait lire ça prend trop de temps. En réalité, ces mêmes personnes, elles passent un temps de dingue à regarder des séries notamment. Et quand tu prends une saison complète d'une série, en fait on se parle de quoi? On se parle de genre 18 heures. Donc en 18 heures, tu peux lire pas mal de livres déjà. Et finalement, de lire un bon livre, ça prend seulement quelques heures. Et moi, je trouve que lire un livre, il n'y a rien qui à la fois te calme extérieurement et te remue intérieurement. Je trouve que quand tu regardes un film, une série ou quoi que ce soit, tu es dans l'immédiateté de l'émotion, mais ça ne dure pas si longtemps que ça, je trouve. Et avec un livre, en fait, tu as la possibilité de prolonger cette émotion vachement plus longtemps. Donc ça vaut vraiment le coup. Merci Jenna.